I want to share in this segment on Je veux the partager dans ce characteristics segment of kingdom les ambassadors. caractéristiques des ambassadeurs du royaume. En fait, nous allons parler de la compréhension de la mission originale et du rôle de ce que nous appelons l'Église. Je crois que l'une des choses les plus tristes qui soit arrivée à l'Église, c'est que l'Église est allée témoigner. Mais si vous êtes un communicateur professionnel et que vos informations sont fausses, alors vous avez réussi dans la contamination. Rien n'est pire qu'un communicateur efficace qui transmet des erreurs. Une des déclarations les plus importantes que j'ai trouvées dans la Bible et qui m'a vraiment choqué se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Dans ce chapitre, Jésus parle à ses disciples et leur dit d'aller partager certaines informations avec les gens. Mais avant de partir, il leur donne des instructions. Il ne se contente pas de les envoyer, il les instruit d'abord. Sa première instruction était choquante. Je la cite. « Si vous ne me croyez pas, lisez Matthieu 10, vous verrez ces instructions données aux disciples. » Il dit « N'allez pas vers les païens, allez seulement vers les maisons d'Israël. » Imaginez, il les envoie prêcher la bonne nouvelle du royaume, mais il leur dit où ne pas aller. Comment une instruction de Dieu peut-elle être négative lorsqu'il s'agit de partager la bonne nouvelle? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient une attitude envers les païens qui ne favoriserait pas le message. Ils étaient biaisés et ils savaient que, par conséquent, ils allaient déformer les concepts pour les adapter à leurs préjugés et finir par communiquer une erreur. Cela se manifeste dans le livre des Actes. Lorsqu'ils essayent de faire suivre aux païens les traditions du judaïsme, le message devient corrompu. Mon point est le suivant. Nous avons été si bien éduqués dans des vérités contaminées que même quand la vérité se présente, nous l'appelons erreur. J'ai moi-même lutté avec cela. Je veux donc parler de cet aspect du royaume de Dieu, parler de la représentation du royaume, mais d'un certain point de vue. Commençons par les affaires étrangères du royaume. Chaque royaume est un gouvernement. Je vais montrer quelques notes ici. Celle-ci se trouve dans Ésaïe chapitre 9. En fait, c'est la partie du verset que nous manquons souvent. Nous connaissons la première partie du verset d'Ésaïe 9, 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Mais ensuite, le verset suivant dit « Et l'empire reposera sur son épaule. » La première déclaration faite à propos de ce Messie concerne un gouvernement. Il vient sur terre avec quelque chose sur ses épaules. À l'époque d'Ésaïe, il était courant de porter un joug sur les épaules pour transporter ce qui appartenait à son maître. Les jougs étaient fabriqués pour les hommes et les animaux. Encore aujourd'hui, dans certains pays de l'Orient, un joug pour un homme ou une femme était courant. Un serviteur portait un joug sculpté à la taille de son cou, avec deux extrémités sous forme de bois, pour porter des seaux, des charges d'eau, de blé, de pierres ou tout ce qu'on transportait, sur ses épaules et autour du cou. C'est exactement le concept dont Ésaïe parle lorsqu'il se réfère au Messie. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Ensuite, le verset implique deux choses. Il sera un serviteur, seuls les serviteurs portent des jougs, et sur ses épaules reposera le gouvernement. Il vient donc avec quelque chose sur ses épaules, un gouvernement. Donc deux choses le concernant. Premièrement, il est serviteur, et deuxièmement, il porte un gouvernement pour quelqu'un d'autre. Les serviteurs ne portent jamais de charge pour eux-mêmes, ils portent toujours pour leur maître. L'image à garder en tête est que Jésus, le Messie, vient sur terre comme serviteur avec la propriété de quelqu'un sur ses épaules, et il revient pour la remettre à ceux à qui elle appartient. Comprenez-vous cette image? Il vient sur terre comme serviteur, portant sur ses épaules un gouvernement. Ce qu'il a apporté, ce n'est pas une religion ni des traditions, ni même des réunions de prière, mais un gouvernement. Si vous lisez attentivement ce verset, il ne parle pas de gouvernement au pluriel, mais d'un gouvernement précis. Dieu n'a voulu qu'un seul gouvernement sur terre, du début à la fin, et il l'obtiendra. Il y a beaucoup de gouvernements sur terre aujourd'hui, mais Dieu n'a qu'un seul en tête, qu'il décrit ensuite, et son royaume durera éternellement. Qu'a-t-il apporté? Un gouvernement, c'est-à-dire un royaume. C'est pourquoi la première déclaration publique de Jésus se trouve dans Matthieu 4, 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher
Le royaume des cieux est proche. Son introduction était un royaume, un gouvernement. Pourquoi est-ce si important? Parce que tant que ce n'est qu'une religion, vous ne comprendrez jamais le message. J'essaie de me libérer de la religion, j'essaie vraiment. La religion nous retient. La religion, c'est la recherche de Dieu par l'homme. C'est l'homme qui tente de trouver Dieu. Voilà pourquoi la religion est remplie d'activités, de rituels et de traditions, car nous essayons d'apaiser Dieu. Mais ce message est différent. Dieu vient à nous, il envoie son Fils unique. Nous n'avons pas à le chercher. Et il n'a pas apporté de rituel, mais de l'autorité, du pouvoir, le pouvoir du royaume, la capacité de contrôler notre environnement, de prendre en main nos circonstances, l'autorité de régner sur la planète à nouveau. Ce qu'il a apporté? Un gouvernement. Un royaume est donc une influence gouvernante et une structure de roi sur un territoire. Deuxième point, un royaume est une influence gouvernante. Tout ce que Jésus a enseigné, c'est le royaume. Il n'a jamais enseigné une religion. Il répétait sans cesse que le royaume est venu. Il utilisait les paraboles pour simplifier le message. Pour le fermier, le royaume de Dieu est comme un grain de semence. Pour le pêcheur, le royaume de Dieu est comme un homme qui jette son filet. Pour le commerçant, le royaume de Dieu est comme un homme qui investit loin de chez lui. Pour la ménagère, le royaume de Dieu est comme une femme qui cherche une perle perdue. Le royaume, lorsqu'on découvre sa vérité, libère. Il est une structure et une influence. Tous les gouvernements établissent un système pour les relations étrangères, pour représenter leurs intérêts. Le royaume de Dieu est un gouvernement. Chaque gouvernement dans le monde établit une structure pour ses relations étrangères afin de défendre ses intérêts sur la scène internationale. C'est pour cela que les gouvernements ont des bureaux des affaires étrangères. La structure appelée missions étrangères vous dit quelque chose. Le mot est singulier, mission. Quand je suis allé visiter l'Angleterre il y a quelques années, ils m'ont emmené à l'ambassade des Bahamas. Sur la porte, c'était pas le mot ambassade, mais mission des Bahamas. Dans chaque pays, si vous lisez les documents relatifs à une ambassade ou un ambassadeur, vous verrez que c'est appelé mission. Dans les Caraïbes, nous avons des pays avec des bureaux de missions étrangères dans le monde entier. À quoi servent-ils? À représenter notre gouvernement. Aux États-Unis, cela s'appelle le département d'État, dirigé par le chef ambassadeur, qui est actuellement Colin Powell, chef ambassadeur des États-Unis. Aujourd'hui, ils ont des dizaines d'ambassadeurs partout dans le monde, aux États-Unis, mais lui est le principal. Il représente le département d'État, selon le département d'État. C'est ainsi que les États-Unis l'appellent. Les Britanniques, dont nous héritons la culture, l'appellent la mission, le département des missions étrangères. Mot intéressant pour vous, gens religieux, pas toi assis à côté de moi, je parle à toi. Vous dites « allons en mission », n'est-ce pas? Le dernier ordre de Jésus-Christ était une grande commission. Nous sommes donc en quelque sorte en mission. Mais seules les missions étrangères sont appelées missions. Les gouvernements établissent des missions dans d'autres pays pour influencer ces pays avec leur politique et défendre leurs intérêts. C'est ce qu'on appelle une mission étrangère, un département d'État. Quel type de travail font-ils? Cela s'appelle les affaires étrangères. La personne à la tête de notre mission, notre chef missionnaire, est celui qui dirige le département d'État. Colin Powell, peut-être que vous regardez ce programme quelque part dans votre bureau, vous êtes un chef missionnaire. Vous représentez un gouvernement appelé gouvernement fédéral des États-Unis, et votre travail est d'être le chef missionnaire de votre gouvernement. Quand il y a des problèmes au Moyen-Orient, en Croatie ou en Inde, on envoie le chef missionnaire pour exprimer la position du gouvernement sur la situation. Tous les ambassadeurs sont donc des missionnaires. Leur rôle n'est pas de se représenter eux-mêmes, mais de représenter leur gouvernement. Les ambassadeurs ont donc pour mission de représenter leur gouvernement. Notez ce point. Un ambassadeur est chargé de représenter son gouvernement. C'est très important. La responsabilité d'un ambassadeur n'est jamais de se représenter lui-même, mais de représenter le gouvernement de son pays. Passons maintenant à un rapide parcours dans les Écritures pour parler un peu de l'Église.
et pourquoi celle-ci est devenue nécessaire. Lors de notre dernière session, nous avons appris que le mot « Église » utilisé par Jésus dans Matthieu 16 est une déclaration puissante. C'est le mot « Ecclésia ». Il dit « Je bâtirai mon Ecclésia sur le fait que je suis le Christ ». Le mot « Ecclésia » signifie « appelé »,« élu »,« désigné ». Ce mot n'a pas été inventé par Jésus. Il a été inventé par les Grecs, puis adopté par les Romains dans leur gouvernement lorsqu'ils ont conquis les Grecs. Les Romains ont dominé le monde pendant 200 ans grâce à leur structure gouvernementale. Le gouvernement de Rome était le premier empire à bâtir une structure similaire à celle du royaume de Dieu. C'est pourquoi le Christ est venu à l'époque romaine, afin que les terminologies soient compréhensibles. Aucun autre empire n'a gouverné comme les Romains. César restait à Rome mais dirigeait le monde entier. Il rendait tout le monde semblable à Rome. L'expression « quant à Rome » fait comme les Romains illustre cela. Partout où l'influence romaine s'étendait, les gens devaient penser, agir et vivre comme les Romains. La Bible dit que, dans la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils. Plénitude signifie le moment opportun. Jésus est venu à cette époque, quand l'Empire romain était établi, afin que les termes soient compris correctement. Jésus ne pouvait pas dire « sur cette pierre, je bâtirai l'Église », en référence à un bâtiment physique, car d'autres églises existaient déjà, dirigées par Jérôme ou César. Aujourd'hui, nous appelons ce groupe le cabinet. Un cabinet est nommé par le Premier ministre, le président ou le roi, sans consultation d'autrui. Jésus dit « Parce que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, je vais choisir mon cabinet ». Il a choisi ses disciples pour former ce cabinet. Si nous devions voter pour entrer dans le royaume, beaucoup d'entre vous ne seraient jamais choisis. Dieu connaît votre passé, vos erreurs, et pourtant il vous choisit. Merci à Dieu que nous ne pouvons pas nous voter nous-mêmes dans ce royaume. La mission de l'Église est donc de représenter le gouvernement de Dieu et de servir comme ambassadeur du ciel. Notre tâche est de recruter des citoyens pour le royaume de Dieu. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment un recrutement de nouveaux citoyens, mais plutôt une annonce. Imaginez que nous étions encore en guerre, mais que la guerre était terminée et que le message ne nous était pas encore parvenu. La mission de l'Église est d'aller dans tous les jungles du monde pour annoncer « La guerre est terminée, il a gagné. Vous n'avez plus besoin de combattre. La bataille est finie. Vous pouvez avoir la paix avec Dieu. » Éphésiens 3:10 nous parle de ce travail. Par l'Église, la sagesse infinie de Dieu doit être manifestée aux autorités et aux puissances des cieux, selon son dessein éternel. L'intention originale de Dieu était, par son cabinet, son ecclésia, de manifester sa sagesse infinie. Quand vous pensez à l'Église, ne pensez pas seulement à un bâtiment avec des bancs, des vitraux et des chants. Ce n'est pas ce que signifie Église. L'Église, c'est un cabinet, un groupe choisi pour représenter l'esprit du Premier ministre, ici, Dieu le roi sur terre. Lisez-le et vous verrez que cela a du sens. Son intention originale était que par son cabinet, la sagesse multiple de Dieu soit manifestée. Il voulait montrer ce qu'il était à travers son cabinet. Un cabinet ne représente pas le peuple. Pensez-y, le cabinet d'un pays ne représente pas les citoyens. Les députés représentent le peuple, mais pas le cabinet. Le cabinet représente celui qui les a choisis. C'est une autre manière de penser. C'est pourquoi, lorsqu'on est nommé au cabinet, on est immédiatement soumis à une loi appelée « responsabilité collective ». Cela signifie qu'une fois membre du cabinet, vous ne pouvez plus donner votre opinion personnelle. C'est ce dont Jésus parle. Un membre du cabinet ne peut pas exprimer son avis personnel. Si vous le faites, vous êtes considéré comme déloyal envers celui qui vous a nommé et vous êtes renvoyé. En tant que croyant, vous ne devriez jamais dire « je vais donner mon opinion ». Dans le royaume de Dieu, vous n'avez plus d'opinion personnelle à donner. Vous représentez la volonté du roi. Dans tout gouvernement, aux États-Unis, en Jamaïque, à la Barbade, si vous n'êtes pas d'accord avec le président ou le premier ministre dans le cabinet, vous êtes renvoyé. Regardez Clinton il y a quelques années. Même quand nous savions qu'il avait fauté lors de ses rencontres avec la presse, son cabinet était derrière lui. Il savait, mais il ne pouvait pas désapprouver publiquement.
Ils devaient exprimer l'opinion du roi, et non la leur. Ainsi, si quelqu'un vous demande votre avis sur un sujet, vous devez répondre « Ainsi parle le Premier ministre ». Nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas encore prêts pour la vie du royaume. Nous discutons tout, nous ne sommes pas encore de véritables citoyens, mais seulement des anciens. Nos esprits doivent être renouvelés. Quel est le ministère de l'Ecclésia, de l'Église? L'Église en tant qu'organisation ne va pas dans le monde en tant qu'organisation, mais elle existe pour former les saints à aller. Le pasteur d'une Église dans la structure gouvernementale de Dieu est considéré comme le chef attaché, le principal ambassadeur dans sa région. Dans ce centre diplomatique, je serai le chef diplomate. Mon rôle est de vous former pour retourner dans vos territoires locaux, être des ambassadeurs dans vos foyers et environnements et influencer ces zones pour les intérêts du gouvernement. Nous nous rencontrons donc dans cette ambassade, appelée centre diplomatique, en tant que diplomate. Nous discutons de la constitution de notre gouvernement pour comprendre l'esprit du roi et représenter correctement le royaume des cieux. Nous ne nous rencontrons pas pour le plaisir, mais pour affaires gouvernementales. Lorsqu'un ambassadeur est nommé, il suit un programme de formation intensif. La première chose à apprendre est le nom de chaque pays. Certains ignorent l'existence de pays comme la Croatie ou l'Afghanistan, jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. L'ambassadeur doit connaître tout son monde. Paul dit « Ne soyez pas ignorants des ruses de Satan. Étudiez votre ennemi, connaissez votre territoire, tout votre monde. » Avant, je me contentais des bénédictions d'Abraham. Abraham n'a jamais reçu la planète entière, seulement un petit morceau de terre. Mais Jésus a reçu l'autorité sur la terre entière. L'ambassadeur doit connaître l'ensemble du territoire. Croyez-le ou non, votre territoire n'est pas seulement Miami, il inclut le monde entier. Dieu ouvre les portes selon la foi. Si vous ne croyez pas qu'un territoire vous appartient, il ne viendra jamais à vous. Éphésiens 4:10 dit « C'est lui qui a donné certains comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants pour former les saints, pour qu'ils accomplissent le ministère et soient édifiés à l'image du Christ. » Le rôle de l'ambassade locale est donc de former les diplomates à exercer efficacement leur ministère. Dans les Bahamas, tous les bureaux gouvernementaux sont appelés ministères. En Jamaïque et à la Barbade aussi. Dans l'Église, ils sont aussi appelés ministères. Le mot ministère n'est pas religieux. Le ministère de l'Éducation de la Santé, ce sont des ministères. La prochaine fois qu'on vous demande si un chrétien doit s'impliquer en politique, répondez « Trop tard. Vous êtes déjà dedans, vous représentez le gouvernement d'un autre lieu, pas des individus. » Le problème, c'est que si vous réduisez l'Église à une religion, vous entrez en compétition avec d'autres religions pour les âmes. Vos ennemis deviennent l'islam, le bouddhisme, le shintoïsme, le taoïsme, le confucianisme ou la foi bahaï. Ce sont des gens religieux, mais ils ne sont pas vos ennemis. Dieu n'a jamais appelé Abraham une religion, mais sa postérité a créé une religion. Lorsque Jésus est venu, la religion était si forte qu'elle semblait plus importante que la parole de Dieu. Leur religion a été tournée contre les païens, qui sont eux-mêmes religieux. Les païens ne sont pas l'antéchrist, ce sont des gens religieux. Les Romains étaient des adorateurs, ils adoraient plusieurs dieux. Les Grecs aussi étaient des adorateurs, ils étaient païens. Les dieux païens sont ceux qu'ils adoraient. Il y a beaucoup de dieux. Donc le paganisme n'est pas un mot non religieux, c'est une description d'une religion. Les Juifs, les judaïsants, détestaient les païens. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas manger avec eux ni leur parler. Ils en faisaient des ennemis. Cela vous semble familier. Certains détestent les rastas, les musulmans, les bouddhistes. Vous avez tout réduit à la religion et vous créez des ennemis qui n'existent pas. Qui sont ces gens? Jésus dit, ce sont vos frères perdus, vos semblables. Ce sont des êtres faits à l'image de Dieu, mais dont l'image a été déformée. Votre perception d'une personne définit la manière dont vous la traitez. Vous ne communiez pas, vous ne parlez pas avec un ennemi. Par exemple, si vous voyez une femme avec un grand voile, votre premier réflexe est de traverser la rue. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de relation avec les Samaritains. Et pourtant, Jésus est allé au même puits, s'est assis et a demandé de l'eau. Imaginez inviter un musulman à déjeuner.
Ma foi chrétienne pourrait être contaminée par votre croyance islamique, mais les musulmans, les bouddhistes, les rastas, les hindous sont des êtres humains. Ils cherchent Dieu, tout comme nous. La seule différence est que vous l'avez trouvé. Non, c'est lui qui vous a trouvé. Alléluia. Votre rôle est de le leur présenter, car c'est un Dieu d'amour. L'Église s'est transformée en religion et se retrouve maintenant en compétition. Quand une mosquée est construite, je m'en réjouis. Cela prédit l'avenir. Mais je m'intéresse aux gens à l'intérieur, pas aux bâtiments. C'est le cœur des gens que vous devez atteindre. Aimez-les, pardonnez-leur, ouvrez votre cœur. Jésus a fait ami de tout pécheur qu'il rencontrait, des buveurs, des prostituées. Il était appelé ami des pécheurs, parce qu'il allait après les citoyens, pas les simples convertis. Parlons maintenant rapidement de la représentation du royaume. Éphésiens 6, 19 dit « Priez aussi pour moi, afin qu'à l'ouverture de ma bouche, des mots me soient donnés pour annoncer avec hardiesse le mystère de l'Évangile. » L'Évangile dont il parle ici est unique, le royaume de Dieu. Paul dit « Si c'est pour cet Évangile, je suis un ambassadeur enchaîné. » Il est prisonnier de la bonne nouvelle, fidèle au gouvernement, loyal envers son cabinet. Lorsqu'on devient membre du cabinet, on devient prisonnier de celui-ci. Chaque cabinet a ses désaccords, mais derrière les portes closes. Une fois la décision finale prise par le président, tout le monde s'exprime de la même manière. Mon gouvernement dit ceci. Regardez l'Église moderne. On annonce tout publiquement. On devrait défendre nos frères quand un païen les attaque, pas s'allier avec le païen. Mais nous ne sommes pas encore matures à l'image du Christ. Jésus était un politicien hors pair. Il parlait en paraboles aux foules, mais expliquait tout clairement à ses disciples lors de réunions privées, ces réunions de cabinet. Il les protégeait. Un ministre trahissant le Premier ministre ou le président est une trahison. De même, Jésus veut que nous protégions le gouvernement de Dieu. Paul dit « Je suis enchaîné à mon gouvernement. Il ne peut plus agir selon ses désirs personnels. Il y a une responsabilité collective. Quand un membre souffre, tous souffrent. Quand un membre est heureux, tous partagent sa joie. On ne rit jamais du malheur d'un frère. » Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Notez ceci, la Bible vous appelle citoyen, pas chrétien. Un chrétien est un être religieux, un citoyen est un être légal. Le citoyen a des droits, peut exiger en vertu de la loi. Être citoyen signifie que vous appartenez à un gouvernement. Votre passeport n'est pas à vous, il prouve que vous appartenez à un gouvernement. Là où le gouvernement dit oui pour vous, il dit oui pour vous en tant que citoyen. Où il dit non pour vous. Et personne ne dira jamais non à Jésus. Lorsque vous brandissez votre passeport devant le diable, il doit obéir. Alléluia. Lorsque vous marchez dans l'autorité du royaume de Dieu, vous représentez tout un gouvernement. Ce n'est pas du parler religieux, c'est concret pour demain. Quand vous sortez de chez vous, marchez avec cette mentalité. J'appartiens au gouvernement de Dieu, le ciel me soutient aujourd'hui. Quand le diable vient contre vous, vous pouvez agir au nom du roi. Alléluia. Les démons savent qu'ils ont affaire à des citoyens du royaume, parce que nous avons le passeport officiel. Christ dit, « Tout ce que vous demandez en mon nom, demandez-le, mais pas en votre nom. » Si vous vous souvenez, le président Bush, le 12 septembre, a mobilisé des milliers de soldats et de bombes parce que quelqu'un avait touché à ses citoyens. De même, vous n'avez plus à vivre sous intimidation ou peur. Vous représentez un gouvernement. Et dans notre royaume, l'armée n'est pas humaine. Ce sont les anges. Quand Pilate confronta Christ, il lui dit qu'il avait le pouvoir de vie ou de mort. Jésus répondit qu'il pouvait appeler 10 légions d'anges pour le défendre. Voilà le pouvoir de la citoyenneté du royaume. Toute peur disparaît quand vous savez à quel gouvernement vous appartenez. Comme les Écritures le disent, ton trône est établi pour toujours. Ce gouvernement ne peut être renversé. Paul rappelle que nous ne sommes plus des étrangers ni des immigrés illégaux qui n'ont pas de droit. Nous sommes maintenant citoyens légitimes, sanctifiés, élus, choisis par Dieu. Dans le royaume de Dieu, le gouvernement choisit. Ce n'est pas nous qui élisons. Votre appel doit être confirmé.
Êtes-vous élu par Jésus pour ce cabinet céleste? Si ce n'est pas sûr, soumettez-vous à Christ et laissez le Saint-Esprit vous y installer. 1 Corinthiens 5, 18 précise: Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a confié le message, nous les ambassadeurs. Nous vous supplions au nom du gouvernement. Soyez réconciliés avec Dieu. Christ est devenu le péché à notre place afin que nous soyons rétablis dans le droit avec le gouvernement. Voilà votre description de poste. Ambassadeur de Dieu sur terre, pas seulement pour aller au ciel. Quand un gouvernement rappelle un ambassadeur, c'est pour deux raisons: violation des ordres ou territoire incontrôlable. Dieu peut même rappeler certains pour les protéger ou corriger leur manière de représenter le royaume. La mission d'un ambassadeur est de prendre possession du territoire pour le royaume. Tout ce qui n'est pas encore sous contrôle reste à conquérir. Dieu vous donne. Lorsque vous marchez dans l'autorité du royaume de Dieu, vous représentez tout un gouvernement. Ce n'est pas du parler religieux, c'est concret pour demain. Quand vous sortez de chez vous, marchez avec cette mentalité. J'appartiens au gouvernement de Dieu, le ciel me soutient aujourd'hui. Quand le diable vient contre vous, vous pouvez agir au nom du roi. Alléluia. Les démons savent qu'ils ont affaire à des citoyens du royaume, parce que nous avons le passeport officiel. Christ dit: tout ce que vous demandez en mon nom, demandez-le, mais pas en votre nom. Si vous vous souvenez, le président Bush, le 12 septembre, a mobilisé des milliers de soldats et de bombes parce que quelqu'un avait touché à ses citoyens. De même, vous n'avez plus à vivre sous intimidation ou peur. Vous représentez un gouvernement. Et dans notre royaume, l'armée n'est pas humaine, ce sont les anges. Quand Pilate confronta Christ, il lui dit qu'il avait le pouvoir de vie ou de mort. Jésus répondit qu'il pouvait appeler 10 légions d'anges pour le défendre. Voilà le pouvoir de la citoyenneté du royaume. Toute peur disparaît quand vous savez à quel gouvernement vous appartenez. Comme les Écritures le disent, ton trône est établi pour toujours. Ce gouvernement ne peut être renversé. Paul rappelle que nous ne sommes plus des étrangers ni des immigrés illégaux qui n'ont pas de droit. Nous sommes maintenant citoyens légitimes, sanctifiés, élus, choisis par Dieu. Dans le royaume de Dieu, le gouvernement choisi, ce n'est pas nous qui élisons. Votre appel doit être confirmé. Êtes-vous élu par Jésus pour ce cabinet céleste? Si ce n'est pas sûr, soumettez-vous à Christ et laissez le Saint-Esprit vous y installer. 2 Corinthiens 5, 18 précise: Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a confié le message, nous les ambassadeurs. Nous vous supplions au nom du gouvernement, soyez réconciliés avec Dieu. Christ est devenu le péché à notre place, afin que nous soyons rétablis dans le droit avec le gouvernement. Voilà votre description de poste. Ambassadeur de Dieu sur terre, pas seulement pour aller au ciel. Quand un gouvernement rappelle un ambassadeur, c'est pour deux raisons: violation des ordres ou territoire incontrôlable. Dieu peut même rappeler certains pour les protéger ou corriger leur manière de représenter le royaume. La mission d'un ambassadeur est de prendre possession du territoire pour le royaume. Tout ce qui n'est pas encore sous contrôle reste à conquérir. Dieu vous donne votre travail, votre carrière, votre discipline pour occuper votre territoire jusqu'à son retour. L'objectif principal n'est pas le ciel, mais la terre. Tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu, et vous avez le droit d'en réclamer la possession. Paul rappelle, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Dans la prochaine session, il donnera 12 qualités distinctives d'un ambassadeur. Comprendre ces qualités transforme complètement votre manière de penser. Plus de peur, plus de soumission, plus d'intimidation. Vous comprendrez vos droits en tant qu'ambassadeur et agirez en conséquence, à l'image de Jésus. Jésus a toujours su qu'il avait été envoyé par le Père pour accomplir sa mission. Comme lui, nous sommes envoyés pour représenter le royaume sur terre. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons: quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.